Action. Action. Coucou guys. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Petite outfit check. Ça c'est un DIY si je peux le dire comme ça parce que c'est un foulard normalement. Bon, il faut que j'aille un peu plus loin pour que vous regardiez ça. Voilà, c'est un foulard. Avec une petite jupe. Okay, let's go. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Bienvenue dans ma vidéo d'aujourd'hui. Oh, je pense que j'ai déjà dit ça, non? En tout cas, bienvenue dans ma vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo assez différente de ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui, je vais parler de mes préférences ou de mes non-préférences en termes de cinéma, en termes de séries. Normalement, tout le monde a une préférence. Bon, on va parler de tout ça en s'occupant de mes cheveux. Il y a du boulot à faire, c'est clair. Mais j'ai l'impression que je me sens pas très à l'aise dans le canapé. On va se mettre par terre, ok? C'était quoi le sujet déjà? Oui, je devais parler de mes films préférés. Ou du fait que j'ai pas de préférence. Déjà, je ne sais pas vous, mais je suis le genre de personne à très vite oublier les choses. Depuis toujours, je regarde un film ou bien une série avec une personne pendant un moment et peut-être un mois ou 2 mois après, la personne vient me dire, ah, en fait, tu te souviens de cette partie, il s'est passé ci, cette personne a fait ci, et moi je suis là en mode, oui, bien sûr, je me souviens, oui, bien sûr, oui. Alors qu'en réalité, je ne me souviens de absolument rien. Et quand je suis de nouveau devant la série, je me dis, ah ouais, c'est vrai, ça s'est passé comme ça va se passer comme ça, ça va se passer comme ça. En réalité, je me souviens que du contexte, je me souviens que de ce qui, en fait, de globalement ce qui s'est passé, mais jamais du nom des personnages, du nom des lieux, même la précision de ce qui s'est passé, je ne me souviens jamais. Je vous dis bien, jamais, rarement. Dans les rares fois, je me souviens. Soit j'ai déjà regardé un film 2, 3, 4 fois et je me souviens presque très bien comment le scénario va se dérouler, qu'est-ce qui va se passer, qui va tuer qui va tirer sur qui va offrir des fleurs à qui. C'est une malédiction, c'est une vraie malédiction. C'est pas cool, hein? Non, c'est pas cool du tout. Mais voilà ma vie en quelque sorte. Donc en réalité, tous les films que j'ai pu regarder depuis mes 10 ans, dont je me souviens encore, je n'ai qu'une très vague idée du film ou bien de la série. Et quand on me dit, est-ce que tu as regardé? Au lieu de dire, ouais, j'ai regardé, je me retiens de dire, ah non. En fait, oui, j'ai regardé, mais pas toute la saison, mais qu'est-ce que je fais avec mes cheveux? Là, je dois les peigner. Mais il faut surtout très bien hydrater les cheveux d'abord. Normalement, ça c'est un produit, mais j'ai mis de l'eau dedans. Bon, je pense que je l'ai dilué. Tant que ça fait de l'eau pour hydrater mes cheveux, c'est tant mieux. Donc, il faut surtout que je les hydrate très bien avant de les peigner, sinon ça va complètement se casser. Ce que j'ai fait depuis un moment, c'est que j'ai noté tous les films que j'ai regardés. La dernière fois, je suis allée sur TikTok sur TikTok et puis sur Google où j'ai cherché film, série. Je scroll et je me rends compte que ouais, ça j'ai regardé. Est-ce que c'est à moi seul que ça arrive? J'ai pu faire une liste assez environ presque complète de tous les films que j'ai pu regarder. Bon, toutes les séries que j'ai regardées. C'est une liste approximative parce que je sais qu'il y a vraiment bien plus que ça. Peut-être une dizaine plus que ça. Mais cette liste se rapproche de la 50aine. C'est-à-dire environ 50
série. Et à la fin, je vais essayer. Je sais déjà, j'ai une idée, je sais déjà ce que je pourrais choisir comme la meilleure série que j'ai regardée dans ma vie. Mais je pense qu'on choisit les meilleures séries, on choisit pas catégorie. Je sais que j'ai une catégorie bien préférée, voilà. Est-ce qu'on dit ça, bien préférée? J'ai une catégorie préférée qui est les séries policières, les séries d'enquête, voilà, les tcha-tcha-tcha. Mais il y a d'autres catégories que j'aime bien aussi. Bon, on commence. Déjà, j'ai regardé Emily in Paris. Oh, j'adore cette série. Quelque part, c'est une série qui m'a... C'est ce côté mode, ce côté esthétique, ce côté réseaux sociaux qui m'a... Voilà, j'ai beaucoup adoré. J'ai regardé Lupin, je pense qu'il n'y a même pas plus de 2 mois. Ça va faire environ 1 mois, j'ai regardé Lupin. Une chose, je suis du genre à ne pas suivre trop les tendances. Oui, je suis influençable. J'avoue, je suis influençable. Mais je suis plutôt le genre de personne à aller au rythme que je veux. Voilà. Donc quand une série sort, quand une nouvelle saison sort ou bien quand un film sort, je ne suis pas du genre à me précipiter dessus parce que c'est nouvellement sorti, il faut regarder. Après tout, je vais regarder et une semaine après, je vais oublier. Donc, je prends mon temps, je le regarde quand j'en ai envie. Ou soit quand l'occasion se présente, quelqu'un me dit, bah, en fait, et si on regardait ça ensemble, etc. Normalement, je devais regrouper par catégorie, mais j'ai un peu mis tout en désordre. Sex Education ou Elite. Bon, en vrai, je ne sais plus. Hein. Ça va faire longtemps. Je pense que j'ai regardé ça au lycée. C'est il y a 3 ans ou 4 ans. Et en réalité, je me souviens plus vraiment de qui est qui. Pour moi, Elite, c'est Sex Education. Mais hier, j'ai fait mes recherches et apparemment, c'est différent. Donc, je me rappelle plus vraiment de ce que j'ai regardé. J'ai regardé All of Us Are Dead. Est-ce que je prononce bien? J'ai un petit niveau en anglais. J'ai regardé All of Us Are Dead. Je pense que c'est un K-drama. C'est un K-drama. Enfin, je sais pas. Mais je n'aime pas trop les K-dramas. Est-ce que je peux dire ça? Bon, je sais pas. Mais je ne regarde pas trop les K-dramas, ça c'est sûr. Ça m'a captivé du début jusqu'à la fin. On veut à tout prix savoir ce qui s'est passé. Qui est mort, qui n'est pas mort. Finalement, c'était vraiment triste de voir que tout le monde mourait. Queen Gambit. Le jeu de la dame. Mais dites-moi qui a regardé cette série? Je l'ai regardée quand je suis au lycée aussi. Au lycée, j'ai regardé vraiment beaucoup de séries. J'étais dans une période vraiment, je vais le dire, vraiment dépressive. Et c'était mon passe-temps favori, quoi. J'étais vraiment loin du monde, loin de la société, loin de la famille, loin des études. Et je consacrais absolument mon temps à regarder des séries. Parce que c'est la seule chose... J'avais quand même besoin d'aller ailleurs, voilà. D'être ailleurs, de m'évader. Et donc, soit je lisais ou soit je regardais des séries. Et c'est en ce moment que j'ai regardé vraiment beaucoup de séries. Donc, j'ai regardé Queen Gambit. C'était vraiment une histoire qui m'a touchée. Avec tous ces jeux d'échecs. Bon, est-ce que c'est des échecs? Moi, je confonds toujours échecs ou dames. De toute façon, je ne joue pas. Donc, j'ai vraiment adoré toutes ces techniques, toutes ces mémoires photographiques que je n'ai pas. Je précise que j'ai la tristesse de ne pas avoir. Voilà. Si quelqu'un peut me donner un peu de sa mémoire photographique pour que je retienne un peu les choses, ce serait bien. Des mentalistes. Oh mon Dieu, ça fait partie de mes séries préférées. Ouh, ça fait vraiment partie de l'une de mes séries préférées, mais de fou. Je sais pas, j'adore ce genre de série.
Et qui dit mentaliste, ça c'est, je pense que c'est la deuxième que j'ai regardée, de ce genre que j'ai regardé et que j'ai vraiment adoré. J'ai regardé Lie to Me, je sais déjà que c'est sur la liste. Parmi les séries de sorcellerie, de supernaturel que j'ai regardé, il y a des magiciens, les magiciens. C'est comme ça en français, non? Mais je préfère prononcer en anglais. C'est ça le titre, des magiciens. Où l'histoire suit des adolescents qui se sont inscrits dans une école secrète de sorcellerie. J'ai vraiment adoré, c'est une histoire captivante. En réalité, quand j'ai regardé cette série, je me suis dit, bah, qui sont les scénaristes? Putain, qui a pu se dire un jour que je vais écrire quelque chose comme ça, imaginer une histoire comme ça? Tel va se passer, je me dis que ces gens, ce sont des dieux, littéralement. Ils créent un univers, ils créent des gens, ils créent un monde. Ils créent. C'est incroyable. J'ai regardé Nikita. Oh, Nikita, c'est ma mère qui m'a fait découvrir ça. Elle avait des CD, vous vous souvenez de ces trucs-là? Elle en avait et... souvent quand je reviens je pense que j'ai regardé ça au lycée. Non, c'était pas au lycée, c'était au collège. Au collège. Mais c'est une ancienne série, mais que j'ai adorée. J'ai regardé ça quand j'étais enfant, je vais dire dans mon adolescence. Et après, j'ai regardé ça quand je suis arrivée au collège. J'ai regardé ça encore, voilà. J'ai regardé ça cette fois-ci jusqu'à la fin et j'ai adoré. Blacklist. Je pense qu'actuellement je suis à la saison 5 ou 6, mais c'est long, c'est vraiment long. Et ce que je fais, c'est que je regarde ça par séquence, c'est-à-dire je regarde, 2 mois après je recommence par regarder, pas que je recommence depuis le début. Donc ça fait actuellement partie des séries que je n'ai pas fini, mais qu'il y a sur ma liste que je regarde quand j'en ai envie. Tellement c'est long, parfois c'est fatigant, mais on a envie de connaître ce qui va se passer à la fin. Des hundreds. Suite, voilà, suite. La série d'avocats, de juges, etc. C'est avocat, non? C'est les avocats, non? Oui, j'ai regardé cette série, mais j'ai pas regardé aussi jusqu'à la fin, mais c'est une série incroyable. Ça te donne envie de connaître les lois, la loi par cœur, d'aller sous les choses, de renverser les choses, de manipuler, pas manipuler, je vais pas dire manipuler, mais de comprendre, de faire faux bon système. Est-ce que c'est ça? C'est One Upon a Time. Non. Qu'est-ce que je raconte? Once Upon a Time. Oh mon Dieu, mon niveau d'anglais est pas désirable. Once Upon a Time. Je pense que c'est une série, si je me rappelle bien, qui retrace ce qui s'est passé dans tous les dessins. Est-ce que c'est les dessins animés? Toutes les histoires de princesses. J'ai vraiment aimé le concept. J'ai vraiment aimé ça. Il faut être, je vais le dire, fou pour pouvoir faire quelque chose comme ça. Encore une fois, je ne sais pas si c'est les scénaristes, les écrivains ou je ne sais pas quoi, mais ce sont des fous, voilà, ce sont des fous. Ils sont positivement fous, ils nous font voyager de fou. Depuis là, je suis à la première page de toute la liste. Non, je suis à la deuxième page. J'ai regardé Quantico. Oui, j'ai regardé Quantico. Mais j'ai pas terminé, je me suis arrêtée. Parce que c'est une série qui me stresse de fou. C'est une série où au début, tu ne te rends pas compte de ce qui se passe, tu es mélangé, tu es bouleversé, tu as envie de pleurer, de crier, de hurler, tu ne comprends pas ce qui se passe. Et puis d'un seul coup, tout commence par s'aligner, bim, 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 bim. Mais c'est qu'au début, tu es tout le temps là, voilà. Ça m'a stressé de fou, surtout au début, c'est très stressant. Tu ne comprends pas, on dirait que tu es piqué de partout, mais j'ai laissé. Je n'aime pas être stressée comme ça. Warrior Nun. Oh ouais. C'est une série c'est une série super naturelle que j'ai beaucoup aimée. C'est une série qui m'a donné envie de me poser des questions sur
sur la vérité, voilà, ce qui est déjà établi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout est là ici pour une raison ou pas? Est-ce que c'est bien pensé? Est-ce que, etc., etc. Est-ce que... Bon, enfin, je sais pas comment je vais faire mes cheveux. Je pense que je vais les attacher derrière moi. Derrière ma tête. Derrière ma tête. De toute façon, je n'aime pas trop les tresser. Alors que de base, je voulais les tresser, mais bon, ok. Des 8 Ah! Pourquoi j'écris? Oh mon Dieu, pourquoi j'écris? D'ailleurs, il y a une nouvelle saison qui va sortir. Et d'après ce que j'ai vu, il y aura un nouvel acteur. Et d'après ce que j'ai remarqué sur Internet, les gens n'ont pas du tout aimé. Oui, c'est vrai, le nouvel acteur, je connais même pas son nom. Mais l'autre acteur a plus de charme. Et il est plus dans le personnage que le nouvel, je l'avoue. Mais c'est excitant de se dire, ah oh mon Dieu, je vais regarder une nouvelle saison de 8 ans. Je pense que j'ai regardé ça 2 fois. Déjà, si je regarde une série 2 fois, c'est que j'ai regardé ça 2 fois. J'ai vraiment adoré. J'ai vraiment beaucoup adoré. J'aime beaucoup les séries qui sont un peu dans le passé, etc. Mais en réalité, le bémol, c'est que je ne reste pas jusqu'à la fin. Parfois, ça devient grave ennuyeux. Mais The Witcher, j'ai beaucoup adoré. Teen Wolf. Ouais, j'ai regardé Teen Wolf il y a environ 6 mois. Oui, il y a environ 6 mois, j'ai regardé Teen Wolf. J'ai beaucoup adoré. Je sais que c'est une ancienne série, mais je n'avais pas vu. Shadowhunters. C'est une série que j'ai regardée au lycée. J'ai regardé ça au lycée. Mais j'ai regardé ça plusieurs fois. J'ai regardé ça, je pense que j'ai regardé ça environ 3 ou 4 fois. Smallville. Smallville, c'est ma mère qui me l'a fait découvrir quand j'étais encore très enfant. Avec des CD. Voilà. Avec des CD. Les antiquités. Donc, c'est cette série que je suis en train de regarder actuellement. Vous allez me dire, oui, mais oui. Voilà, j'ai ces derniers temps eu une envie vraiment incroyable de retourner dans le passé, de réexplorer mon enfance, de me ressentir un peu proche des pâtes à modeler, des crayons, de la craie. Shadow and Bones, oui, ça je l'ai regardé au lycée aussi. Je l'ai regardé au lycée et j'ai beaucoup aimé. Foundation, c'est une série un peu, non pas un peu, science-fiction et supernaturel. Je pense que les deux sont mélangés. De mon point de vue, j'ai beaucoup aimé. J'ai regardé ça il n'y a pas plus de 2 mois. J'ai vraiment adoré. C'était une série captivante du début jusqu'à la fin. On a envie de savoir ce qui s'est passé. Et finalement, ça ne s'est pas terminé. J'ai crève d'envie que une nouvelle série sorte et je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir. Orphan Black. C'était une masterclass. Même si c'est une série, je vais dire science-fiction, c'est incroyable, c'est quelque chose. Moi, je dis que la personne qui écrit ce scénario, c'est un dingue de fou, de malade. Mais positif, voilà. Tu nous fais voyager, tu nous amènes sur une autre... Bon, c'était sur la terre. Mais waouh, l'excitation. The Gifted, ça j'ai regardé ça quand je suis encore au collège. C'est science-fiction, des personnes qui ont des dons, des mutants, etc. Under the Dome, ça j'ai regardé ça il y a 1 an. Et en réalité, le début c'est captivant, c'est intéressant, mais plus tu avances dans la série, plus tu te demandes est-ce que ça vaut la peine en réalité, qu'est-ce qui se passe. On pensait que c'était super naturel, après c'est scientifique, après c'est science-fiction, après c'est... Bon, voilà ce que moi j'ai ressenti. On se perd un peu. Le problème à 3 corps, est-ce que c'était une série ou bien un film? Je me rappelle plus, mais c'était incroyable.
C'était vraiment incroyable. J'avais hâte de regarder la saison prochaine. C'était waouh, c'est Les Sorcières de Salem. Waouh, c'était une série que j'ai beaucoup aimée, je sais pas pourquoi. Pourtant, je suis pas trop le genre de personne à regarder des séries qui font trop peur. Je vais dire des dramas qui font trop peur, même si je suis dans la team sorcière, loup-garou. Les Sorciers de Salem, ça fait assez peur. Tu regardes ça, tu n'as pas envie de dormir la nuit, ou bien tu te recroquevilles en dessous de ta couette, ou tu veux dormir littéralement avec ta maman ou bien un ami. Mais j'ai regardé ça jusqu'à la fin, je suis restée accrochée, c'était waouh. Sabrina, ça je l'ai regardé il y a un mois, je dirais même il y a 3 semaines. Voilà. C'était bien, c'était pas mal, c'était intéressant. Charmed ou Charmed, est-ce que c'est Charmed? Je sais pas, mais c'est une série de sorcières que j'ai adoré aussi, c'était incroyable. Charmed, j'ai regardé le reboot, c'était le reboot que j'ai trouvé waouh. Et puis après j'ai voulu regarder l'original, mais j'ai pas adoré, j'ai pas eu les mêmes sensations. Voilà. Alors que j'ai regardé sur internet, les gens sont plutôt du genre à adorer l'original et pas le reboot. Mais moi, j'ai beaucoup plus aimé le reboot. Mercredi. Oh, j'adore cette série. Je sais pas pourquoi, mais pourtant, j'ai pas regardé la série La Famille Adams. Oui, je pense que je dois mettre ça sur les listes des séries à regarder. J'ai adoré Mercredi. J'ai vraiment beaucoup adoré Mercredi. Et la dernière fois... j'étais chez un ami et j'ai commencé par regarder la nouvelle saison. Et en vrai, j'ai pas Netflix actuellement. Ouais, j'ai pas payé mon abonnement. Donc je peux pas regarder. Mais bon, ok, ça c'est une parenthèse. Alice in Borderland. Ça c'est une série que je dois regarder. Je l'ai mis sur la liste. Pourquoi? You! Ah, mon Dieu. La série qui m'a obsédée. La série qui m'a littéralement obsédée. Oh, j'ai commencé par le regarder au lycée. Après, j'ai regardé la dernière saison il n'y a pas très longtemps que ça. Mais You, oh mon Dieu. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire de ce que je pense de cette série? C'est additif. C'est vraiment additif. Alors que je ne suis pas le genre de personne à regarder les séries criminelles ou des désolés, voilà, des désolés mentales. J'ai regardé Anne lui fan E, j'ai beaucoup aimé. C'est une série que j'ai regardée au lycée. Non, j'ai pas regardé ça au lycée. Je pense que je l'ai regardé il y a 2 ans. Oui, Les Chroniques des Bridgerton que j'ai trouvé waouh. La Casa de Papel. J'ai regardé ça au collège et au lycée. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Inventing Anna. Pourquoi est-ce que j'adore les séries où les gens rentrent dans la tête des gens, ils contrôlent les systèmes, etc. J'adore. Pour moi, c'est vraiment très additif. J'aime beaucoup. Je pense que ça rentre dans les listes des séries que j'adore. Game of Thrones, j'ai regardé quand j'étais enfant, mais ça remonte à très longtemps et j'ai qu'une idée. Comme ça, du scénario. Good Doctor, j'ai beaucoup aimé. J'ai regardé ça aussi quand je suis au lycée. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Que les gens puissent avoir une mémoire comme ça et qu'ils soient aussi dévoués. Dans les mangas, lesquels que j'ai pu répertorier, My Family Spy. Spy? Non. C'est un manga que j'ai beaucoup aimé. Mais pas trop. Ça ne m'a pas vraiment trop accroché. Mais que je regarde de temps en temps quand j'ai du temps libre ou quand j'en ai envie. J'ai pas fini ça. Je regarde ça par séquence. Voilà, par séquence. Death Note. J'ai adoré. C'était waouh. Je pense que je suis trop fan des séries psychologiques. Hein. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Est-ce que c'est le mot? En parenthèse, est-ce que c'est le mot?
Naruto, ouais, j'ai regardé. Qui n'a pas regardé Naruto? Naruto, Boruto, je sais pas. Qui n'a pas regardé? Ok, donc j'ai fait un peu le tour. Je vais vous dire, dans toute cette liste, la série qui est le numéro 1. Oui, c'est assez incroyable de le dire, mais j'ai une série qui est le numéro 1 qui sera à la tête, et il y aura un grand décalage avant que j'ai un numéro 2, 3, 4, je sais pas. Mais la série qui pour moi remplace, bon, qui pour moi c'est le summum, c'est Lie to Me. Ouais. C'est littéralement mon vibe, c'est littéralement de la psychologie, des enquêtes criminelles, c'est l'humain. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes du genre, le genre de personne à facilement oublier les scénarios, à oublier ce qui s'est passé, le nom des personnages, avoir une vague idée de ce qui s'est passé, voilà. Ou bien est-ce que je suis la seule? Et quelles sont vos séries préférées? Moi, je pense que j'en ai regardé j'ai une sacrée liste, c'est environ 50 séries que j'ai regardées. Pas mal, je mérite un trophée. Ça, c'est clair que je n'ai presque rien à faire de mon temps, mais bon, ok, c'est pas grave. Quand je serai là-bas et qu'il me demandera qu'est-ce que tu as pu faire de ta vie, je vais lui dire que j'ai regardé des séries. Voilà. Donc, bye bye. À la prochaine. Si vous ne me connaissez pas, c'est Enyonam et surtout abonnez-vous pour une vidéo. Abonnez-vous pour ma... En tout cas, bref, allez vous abonner. Ciao. Ouais. Making raindrops,